Ils partageaient le même rêve, devenir leur propre patron. Ils ont réussi en passant par le microcrédit. Aram, Catherine, Laurent et Nadine vous livrent le secret de leur succès. C'est à Ourou, en plein massif du Morvan, que nous mène notre dernière rencontre. Parmi les 632 habitants de ce village se cache une travailleuse de l'ombre, Nadine Vaner, créatrice de doudous, 100% fait main. Il y a les petites peluches de 30 cm comme celle-ci. Et des doudous en 40 par 40 ou 60 par 60, ça fait presque des couvertures pour un nouveau-né. Ce qui est très apprécié parce que vous avez remarqué que la majorité des enfants qui prennent les doudous, ils se cachent dedans. Et c'est ce qui m'a été demandé au départ. Si Nadine a choisi le doudou, c'est parce que c'est un sujet qu'elle maîtrise. Mère de 7 enfants qu'elle a élevés seule, elle s'est servie de son expérience à la maison pour réaliser son rêve, créer son entreprise. Et ça fonctionne. Ça marche pas mal, enfin, les gens reconnaissent les doudous, les poupées aussi, qui sont parties au départ d'une plaisanterie, entre guillemets. C'était un petit cadeau à faire, mais j'avais pas le temps. Et puis j'ai fait vite une poupée sans bras, comme un hochet. Et c'est venu de là, et du coup mes poupées n'ont pas de bras. Voilà. Partie de rien, Nadine et ses doudous jouissent aujourd'hui d'une notoriété, car si dans son village, personne ne sait ce qu'elle fait, sur Internet, tout le monde connaît Jules & Co, l'entreprise qu'elle a créée. Dans le quotidien, voilà, ça fait ça tout le temps à peu près. Donc entre les échanges avec les clientes, qui vont venir, choisir leur modèle, poser des questions. Les principales commandes arrivent en général entre 9h du soir et 11h du soir. Donc ça, c'est assez compliqué à gérer. Donc bon, quand les enfants sont couchés, ça va. Sinon, c'est contraignant. Donc avant, je répondais tout de suite. J'étais très impatiente, donc je répondais tout de suite. Maintenant, j'attends un peu. Souvent, je réponds le lendemain matin, parce que sinon, je coupe plus. C'est sur la plateforme Instagram que Nadine a trouvé une vitrine et un réseau. Plus de 2000 personnes la suivent au quotidien et lui adressent les photos de ses doudous adoptés par leurs enfants. Une reconnaissance qui a porté Nadine vers la réussite, un parcours semé d'embûches. J'ai perdu énormément de temps parce que je me suis adressée d'abord aux services sociaux, ici, qui sont aussi censés renseigner sur ça. Et ça a été un échec cuisant, voilà. Avec des mots très durs, j'en profite pour le dire, et un projet qui a failli tomber à l'eau parce qu'on m'a clairement dit qu'ici ça ne marcherait jamais. Voilà. Et la preuve en est que si ça marche, quand on s'adresse aux bonnes personnes, en fait, ça devient possible. C'est vers l'ADI que Nadine, elle aussi, s'est tournée. Elle y a rencontré Manon Brochec, sa conseillère, qui l'a accompagnée dans toutes ses démarches. Remplir les papiers administratifs ou encore trouver des fournisseurs. Tous les 15 jours, depuis leur premier échange, elles font le point ensemble. Un an plus tard, le verdict est sans appel. Nadine, c'est la réussite de A à Z, c'est-à-dire qu'elle a su écouter les conseils, elle a su prendre le temps de monter son projet, et aujourd'hui, elle a encore plein de perspectives et plein de projets. Donc c'est vrai que c'est des belles réussites, elle a un parcours qui est vraiment l'incarnation de ces femmes qui ont envie aussi à un moment donné de créer, d'avoir leur propre structure, qui sont très indépendantes et autonomes, et voilà, moi je peux que lui souhaiter, et je lui espère une très grande réussite, elle est très bien partie en tout cas. Tableau d'honneur pour Nadine qui planche désormais sur l'obtention de brevets pour que ses doudous faits main puissent partir cajoler tous les petits Européens. Comme Aram, Catherine, Laurent et Nadine, 80 auto-entrepreneurs voient chaque année leurs projets financés par l'ADI et le microcrédit en Bourgogne-Franche-Comté.